Ousmane Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès, de parents fonctionnaires. Il grandit principalement en Casamance puis effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il entre ensuite comme major à l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal. En 2001, il sort diplômé de l'ENA, section Impôts et Domaines, et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au Centre des services fiscaux de Pikine 3. En 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies, DEA, en finances publiques et fiscalité de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances, ISF, et également doctorant en droit public économique et fiscalité à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Sonko débute sa carrière professionnelle en tant qu'inspecteur principal des impôts et des domaines. Au fil des années, il grimpe les échelons, devenant vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale, avec une responsabilité sur le secteur immobilier. Il occupe le poste d'auditeur interne à la direction du contrôle interne de la Direction générale des impôts et domaines, où il contribue à la rédaction de la charte de déontologie de l'ADJ. Son implication ne se limite pas à la sphère fiscale. 3 ans après son entrée dans l'administration, il fonde le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SAID. Durant sa carrière syndicale, Sonko s'est fait connaître pour ses critiques envers le gouvernement et sa dénonciation d'anomalies fiscales et budgétaires, notamment en mettant en cause le président Macky Sall. Cette période tumultueuse a culminé avec sa radiation en août 2016 par le décret numéro 2016-1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines, pour manquement au devoir de réserve. Après cet épisode, Ousmane Sonko se lance en politique et crée son cabinet Atlas, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase de sa carrière. Ousmane Sonko devient rapidement un acteur politique influent au Sénégal. En 2014, il fonde le parti politique PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Sonko est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal lors des élections législatives de 2017, sous la bannière de son parti. En janvier 2018, il publie le livre « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation » où il critique sévèrement la gestion des ressources naturelles du pays. Ces accusations attirent l'attention de la BBC, et notamment celles concernant des pots de vin présumés versés au frère du président sénégalais, Aliou Sall. Cependant, ces allégations sont réfutées par le président Macky Sall. En janvier 2019, Ousmane Sonko annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Il obtient plus de 687 000 voix, soit 15,67%, lors du scrutin du 24 février 2019, se classant 3e derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko a également occupé le poste de maire de la ville de Ziguinchor depuis le 10 février 2022, grâce à sa victoire aux élections locales de janvier 2022. Sa victoire a marqué une étape importante pour sa carrière politique, car elle a consolidé son influence dans la région. Le parcours d'Ousmane Sonko a été émaillé par une affaire judiciaire majeure. En février 2021, il est accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr, une employée d'un salon de beauté qu'il fréquentait. Son arrestation a provoqué d'importantes manifestations et a généré des tensions politiques considérables au Sénégal. Sonko a toujours nié ces accusations, les qualifiant de « complot destiné à le discréditer ». Malgré son immunité parlementaire, une commission spéciale a été créée pour lever cette immunité, ce qui a conduit à son arrestation en mars 2021. Après plusieurs étapes judiciaires, Sonko a finalement été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, le rendant inéligible à l'élection présidentielle de 2024. L'arrestation d'Ousmane Sonko en 2021 a déclenché des manifestations et des violences à travers le Sénégal. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait plusieurs morts, suscitant des préoccupations nationales et internationales. En 2023, à la suite de sa condamnation, de nouvelles manifestations ont éclaté malgré la présence de l'armée pour les réprimer. Les manifestations se sont transformées en affrontements violents, provoquant de nouvelles pertes en vies humaines. En juin 2023, une plainte pour crime contre l'humanité a été déposée en France par l'un des avocats d'Ousmane Sonko, contre des personnalités politiques sénégalaises. Ousmane Sonko demeure un personnage central de la politique sénégalaise, dont les actions continuent d'influencer la vie politique du pays.
Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Enfants d'Afrique, la chaîne qui parle de toutes les personnalités qui marquent l'histoire du continent africain. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.